Mon frère arrogant a essayé de s'approprier ma nouvelle maison, la suite parentale est à moi. J'avais acheté une maison historique d'une chambre et j'ai répondu, il n'y a pas de suite. La trahison n'a pas eu lieu dans une salle de réunion ou une ruelle sombre. Elle a eu lieu dans la cuisine de mon enfance, autour d'une assiette de biscuits achetés en magasin qui avait le goût de la sueur de bois et de la tromperie. J'étais déjà vulnérable. Je souffrais d'une grave migraine depuis 3 jours. Le genre qui commence à la base du crâne et s'enroule autour des yeux comme un étau de fer chaud. Ma vision était trouble. Mon estomac se tordait. Et j'étais physiquement épuisé par un sprint de 6 mois au travail, à coder jusqu'à 3 heures du matin, à gérer une équipe à distance sur 3 fuseaux horaires et à obtenir une promotion qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative que j'avais stupidement gardée pour moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'étais venu chez ma mère parce qu'elle avait dit qu'elle avait de la soupe. Il n'y avait pas de soupe. Il y avait juste Linda assise à la tête de la table, les mains jointes, et Walker, mon frère aîné, appuyé contre le comptoir avec ce sourire suffisant et paresseux qui lui avait valu d'éviter les ennuis depuis l'âge de 5 ans. « Isabella, assieds-toi » dit Linda. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Je m'enfonçais dans la chaise en bois dur, protégeant mes yeux de la lumière fluorescente crue au-dessus de ma tête. « Maman, j'ai vraiment besoin de m'allonger. Tu as dit que tu avais fait de la soupe aux nouilles de poulet. » « Nous avons une crise, Bella, » interrompit Walker, mordant dans une pomme qu'il avait sortie du panier de fruits. Il mâchait la bouche ouverte, un son humide et claquant qui faisait pulser mon mal de tête. Jessica et moi allons être expulsés à nouveau. Je soupirai, me frottant les tempes. Walker, c'est la 3e fois en 2 ans. Je t'ai dit que je ne pouvais plus te prêter d'argent pour le loyer. Je viens littéralement de rembourser mes prêts étudiants. Nous n'avons pas besoin d'argent pour le loyer, dit Linda, sa voix tombant dans ce ton soyeux et dangereux qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de demander quelque chose d'impossible. Nous avons besoin d'une solution, une solution permanente. Je l'ai regardée, confuse. D'accord, alors Walker doit trouver un emploi qui rapporte plus que le salaire minimum, ou Jessica doit arrêter d'acheter des sacs à main de marque à crédit. Walker jeta le trognon de pomme dans la poubelle. Ne commence pas avec ces conneries de jugement. Tu ne sais pas la pression que je subis. Voici le plan, annonça Linda, faisant glisser un morceau de papier sur la table. C'était un imprimé Zillow. Je sais que tu cherchais à acheter une maison. Tu as économisé pendant 5 ans. J'ai vu tes relevés bancaires. Le sang me glaça les veines. Tu as fouillé mon courrier. Je rangeais, dit-elle en agitant la main d'un air dédaigneux, comme si violer ma vie privée était la même chose que de dépoussiérer une étagère. Le fait est que tu as assez pour un acompte sur une propriété substantielle. Celle-ci. Je regardais la feuille. C'était un vaste colonial de 5 chambres dans le quartier scolaire le plus cher du comté. C'était 3 fois mon budget. Maman, c'est fou, murmurai-je. Je cherche un petit bungalow juste pour moi. Ne sois pas égoïste, lâcha Linda. Walker, Jessica et les enfants ont besoin d'un endroit. Tu achètes cette maison. Tu prends la suite parentale dans le grenier. C'est très privé. Et ils prennent les étages principaux. Tu paies le prêt immobilier. Ils couvrent les charges quand ils peuvent. Tu veux que j'achète un manoir que je ne peux pas me permettre d'héberger une famille de 5 que je n'ai pas créée? Demandai-je, ma voix tremblante, non pas de peur, mais d'une rage soudaine et bouillante. C'est ce que fait la famille, dit Walker en me faisant un clin d'œil. De plus, tu es célibataire. À quoi as-tu besoin d'espace? Nous te rendons service. Tu ne seras pas seul. L'audace était si lourde qu'elle me serrait la poitrine. Il ne me voyait pas comme une fille ou une sœur. Il me voyait comme un portefeuille sur pattes. Il voyait mon travail acharné, mes nuits tardives, mon stress migraineux comme rien de plus qu'une ressource à exploiter pour Walker. Je ne le ferai pas, dis-je en me levant. Si tu ne le fais pas, dit Linda, ses yeux se rétrécissant en fente, alors ne t'embête pas à revenir pour Noël ou Pâques. Et ne t'attends pas à ce que je réponde quand tu appelles. Tu es ton frère ou tu n'es pas ma fille. J'ai regardé Walker. Il souriait d'un air suffisant. Il savait qu'il avait gagné. Il savait que Linda était mon point faible, que j'aspirais à son approbation comme à une drogue. Mais en regardant son visage suffisant, quelque chose en moi s'est brisé.
Ce n'était pas une rupture. C'était un déplacement. Un réalignement de plaques tectoniques au plus profond de mon âme. Bien, ai-je menti, ma voix vide. Je vais regarder la maison. La trahison n'était pas le fait qu'ils voulaient mon argent. C'était qu'ils étaient prêts à cannibaliser mon avenir pour nourrir la médiocrité de Walker. Le retour en voiture vers mon appartement exigu fut un flou de larmes et de nausées. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour vomir sur le bord de la route, mon corps rejetant le stress qu'il venait de me faire subir. Mon téléphone vibrait incessamment sur le siège passager. Digne. Walker, Jess veut savoir si la maison a une piscine. Sinon, nous devons prévoir un budget pour une. Zing. Linda, assure-toi d'avoir une préapprobation avant vendredi. Le propriétaire de Walker leur donne 2 semaines. Zing, Walker, aussi, j'ai besoin du garage pour mon atelier. Ne gare pas ta voiture là-dedans. Je fixai l'écran, la lumière bleue illuminant les larmes séchant sur mes joues. Son atelier. Pour l'entreprise de menuiserie qu'il avait lancée et abandonnée 3 fois. Pour le passe-temps de restauration de voitures qui avait abouti à un châssis rouillé laissé sur la pelouse de maman pendant 6 ans. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils emménageaient déjà. Dans leur esprit, l'affaire était conclue. Ils arrangeaient mentalement les meubles dans une maison que je n'avais même pas encore achetée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté le sol de mon minuscule studio, celui où je dînais sur mon lit, car il n'y avait pas de place pour une table. J'avais économisé chaque sou pendant 6 ans. Je conduisais une berline de 10 ans. Je me coupais les cheveux moi-même. J'avais fait tout ça pour acheter mon sanctuaire, un endroit où je pouvais respirer. Un endroit où le silence était une caractéristique, pas un défaut. Et il voulait le prendre. Il voulait le remplir des enfants bruyants de Walker, du désordre de Jessica et du jugement de Linda. Je me suis assise à mon ordinateur, ouvrant les annonces immobilières. Mon doigt hésita sur le lien du colonial de 5 chambres que Linda avait exigé. Il était beau, objectivement, et c'était une prison. Puis j'ai cliqué sur un onglet enregistré. Une annonce sur laquelle je bavais depuis des mois, mais que je n'avais jamais osé montrer à personne. Le Keeper Escotage. C'était une maison de garde historique construite en 1920. Entièrement restaurée, toit en ardoise, gouttière en cuivre, cheminée en pierre d'origine. Elle était située sur 4 acres de terre de conservation protégée, ce qui signifiait que personne ne pourrait jamais construire à proximité. C'était cher, presque le même prix que le Grand Colonial à cause du terrain et de l'importance historique. Mais voici le hic. C'était 800 pieds carrés, une chambre, une salle de bain, une cuisine de la taille d'un placard, mais avec des comptoirs en marbre, un salon conçu pour un fauteuil et un livre. C'était une boîte à bijoux, une forteresse de solitude. J'ai regardé le plan d'étage. Chambre principale 12x12, salon 14x14, pas de sous-sol, pas d'accès au grenier, pas de garage. Une résolution sombre et froide s'est installée en moi. C'était le genre de calme qui précède une tempête, ou peut-être juste en son œil. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon agent immobilier, Sarah. Je suis prête à faire une offre. Au prix demandé, en espèces, mais j'ai une condition spécifique concernant la date de clôture. J'ai ensuite envoyé un SMS à Walker. Je m'en occupe. Arrête de t'inquiéter. Vous aurez un toit au-dessus de votre tête. Ce n'était pas un mensonge. Je veillerai à ce qu'ils aient un toit. Je n'avais juste jamais précisé que le toit serait assez grand pour couvrir leur ego. Ils avaient oublié une chose cruciale à mon sujet. J'étais ingénieur en logiciel. Je construisais des systèmes basés sur la logique, des paramètres spécifiques et une conformité malicieuse. S'ils voulaient que j'achète une maison pour la famille, j'achèterais la maison qui correspondait à ma définition de la famille, qui à ce moment-là était une population d'1. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce qui a suivi, il faut comprendre l'histoire de Walker. Walker était l'enfant prodige, le premier-né, le porteur du nom de famille. Aux yeux de Linda, le soleil se levait et se couchait dans ses yeux noisettes moyens. Quand nous étions enfants, si Walker cassait un vase, c'est parce que le vase était placé de manière précaire. Si je cassais un vase, j'étais maladroite et insouciante. Quand Walker obtenait un C en maths, le professeur était incompétent. Quand j'obtenais un A, je ne m'appliquais pas.
J'avais passé toutes mes 20 ans à subventionner son mode de vie. Quand il voulait être DJ, je lui achetais les platines. Il les a vendus 2 mois plus tard pour acheter des billets de concert. Quand il voulait lancer un empire de l'aménagement paysager, je lui ai acheté le camion. Il l'a accidenté en conduisant ivre, et Linda m'a fait payer l'avocat pour le sortir de prison, affirmant qu'un casier judiciaire ruinerait son potentiel. Son potentiel, cette bête mythique que nous chassions depuis 3 décennies et que nous n'avions jamais trouvée. 2 jours après l'ultimatum, je suis allé rencontrer les antagonistes pour un brunch. Je devais maintenir les apparences pendant que les papiers pour le cotage passaient. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot haut de gamme que Jessica a choisi. Bien sûr, elle a commandé le homard bénédicte et 3 mimosas. Jessica était une œuvre d'art à elle seule. C'était le genre de femme qui publiait des citations sur la culture de l'effort sur Instagram, mais n'avait pas travaillé à un emploi rémunéré depuis 2018. Elle croyait qu'elle était destinée à une vie de loisirs, et Walker l'avait convaincue qu'il était le vaisseau pour la lui apporter. Alors, Isabella, dit Jessica, agitant une fourchette dégoulinante de sauce hollandaise. Je regardais l'annonce que ta mère nous a montrée. La cuisine est un peu vieillotte. Nous allons devoir arracher ces armoires. Je veux un style shaker blanc et un évier de ferme. Nous, ai-je demandé, prenant une gorgée de café noir. Eh bien, c'est moi qui vais y cuisiner, a-t-elle ri, un son strident qui me tapait sur les nerfs. Tu es toujours sur ton ordinateur. Tu commandes probablement des plats à emporter tous les soirs. En fait, je cuisine pas mal, ai-je dit doucement. Peu importe, a interrompu Walker. L'important, c'est le sous-sol. Je l'ai mesuré dans ma tête. Je peux y installer un téléviseur de 70 pouces. Ce sera l'ultime caverne d'homme. Je dois m'assurer que le câblage est conforme aux normes pour un système de son surround. Et les enfants, a ajouté Linda, essuyant une miette de sa lèvre. Les jumeaux ont besoin des chambres donnant sur l'arrière-cour. Ils ont besoin de soleil. Tu peux prendre la chambre côté rue, Isabella. Le bruit de la circulation ne te dérangera pas. Tu dors avec des écouteurs de toute façon. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ils disséquaient mes finances, mon score de crédit et mon avenir, le découpant comme une dinde de Thanksgiving, et me laissant la carcasse. Il n'y avait aucune gratitude, aucune reconnaissance que j'étais sur le point de dépenser un demi-million de dollars. Pour eux, c'était simplement l'ordre naturel des choses. Isabella donne, Walker prend, et Linda applaudit la transaction. J'ai une question, ai-je dit, gardant ma voix calme. Si j'achète cette maison, cette immense maison, comment allez-vous faire pour aider avec les factures? L'électricité seule sera de 4 cents par mois. Le chauffage en hiver, Walker ricana, roulant des yeux vers Linda. La voilà, la comptable. Nous sommes de la famille, Bella, dit Walker, se penchant. Je suis sur le point de faire une grande percée. J'ai 7 entretiens la semaine prochaine pour un poste de directeur des ventes. Grosse commission. Une fois que ça aura démarré, je paierai pratiquement le prêt immobilier pour toi. Tu fais un investissement en nous. Un directeur des ventes? Ai-je demandé. Walker, tu n'as pas d'expérience en vente. J'ai des compétences relationnelles, a-t-il crié, claquant sa main sur la table, faisant sauter les couverts. Les gens aux tables voisines se sont tournés pour regarder. Mon Dieu, tu n'es d'aucun soutien. C'est pour ça que tu es célibataire. Tu émascules tout le monde autour de toi. Linda a tendu la main et a tapoté la main de Walker. Calme-toi, chérie. Elle ne le pense pas. Elle est juste anxieuse. Elle n'a pas l'habitude de prendre de grandes décisions comme celle-ci. Elle a tourné son regard froid vers moi. Règle ça, Isabella. Achète la maison. Excuse-toi auprès de ton frère. J'ai regardé le homard dans l'assiette de Jessica, que j'allais payer. J'ai regardé le visage rouge et en colère de Walker. J'ai regardé le regard exigeant et plein d'attente de Linda. Je suis désolé, Walker, ai-je dit. Tu as raison. Je vais m'assurer que tu aies exactement ce que tu mérites. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. J'ai payé l'addition de 150 sans un mot. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était Sarah, l'agent immobilier. Offre acceptée. Le Keeper Escotage est à vous.
Clôture dans 10 jours. J'ai souri pour la première fois en une semaine. Ils voulaient une maison. Je leur ai trouvé une maison. Les 10 jours précédant la clôture furent une leçon magistrale de dissociation. Je vivais 2 vies simultanément. Dans une vie, la réalité habitée par ma famille. J'étais la belle-fille qui finissait par rentrer dans le rang. Mon téléphone vibrait incessamment avec leurs exigences, qui avaient muté de requêtes en ordre architecturaux détaillés. Jessica m'a envoyé 42 liens vers des meubles de style ferme chic totalisant plus de 30 000 $ avec la légende, juste des idées pour le salon formel. Mets-le sur ta carte pour les points. Walker m'a envoyé des croquis grossiers d'un mur multimédia qu'il prévoyait de construire dans le sous-sol du manoir imaginaire, exigeant que j'embauche un entrepreneur pour précabler la cloison sèche avant le jour du déménagement. Linda m'appelait tous les matins à 7 heures pour me rappeler que la suite d'invités, ma chambre, devait être suffisamment éloignée de la cuisine pour que je ne dérange pas le sommeil de Walker lorsque je préparais le café avant le travail. Dans ma vie réelle, cependant, je fortifiais méthodiquement ma forteresse. Je n'achetais pas seulement une maison. J'achetais ma liberté, et je savais que cette liberté devrait être défendue. J'ai embauché un serrurier spécialisé pour installer des verrous sur la lourde porte en chêne du cottage. Le matin de la clôture, j'ai contacté le fournisseur d'accès Internet local pour installer une connexion de qualité professionnelle uniquement à mon nom, avec un mot de passe si complexe qu'il faudrait un superordinateur pour le casser. Mais l'étape la plus cruciale fut l'enquête. Je savais qu'une fois que j'aurais lâché la bombe, que le manoir n'existait pas et que le cottage était un sanctuaire à occupation unique, ils essaieraient de me culpabiliser pour me soumettre. Ils utiliseraient leur situation de dénuement comme une arme. Nous n'avons nulle part où aller. Nous serons dans la rue. J'avais besoin de levier. Je devais savoir exactement pourquoi ils étaient expulsés cette fois. Walker avait affirmé que le propriétaire vendait l'immeuble. Cela semblait plausible, mais les mensonges de Walker avaient toujours une odeur douce distincte, comme des fruits pourris. J'ai pris une demi-journée de congé et je suis allé au bureau du greffier du comté. Les registres publics sont une belle chose. Il m'a fallu 20 minutes pour trouver le numéro de rôle associé à l'adresse actuelle de Walker. Ce n'était pas une expulsion sans motif. C'était une action en justice pour destruction de propriété et rupture de bail. Je me suis assise sur un banc en bois dans le couloir, lisant la plainte sur ma tablette. Le propriétaire ne vendait pas. Il les expulsait parce que Walker avait tenté de rénover le logement en démolissant un mur porteur pour créer un flux à air ouvert, causant des dommages structurels à l'unité du dessus. Il y avait aussi des plaintes citées pour violation de bruit, et c'était le coup de grâce, occupant non autorisé. J'ai continué à lire. Le jugement incluait des photos, des trous dans les cloisons sèches, un tapis taché de ce qui ressemblait à de l'huile moteur, une arrière-cour remplie de pièces de voitures rouillées. Puis j'ai appelé une amie à la direction des ressources humaines de l'entreprise où Walker prétendait avoir son grand entretien pour le poste de directeur des ventes. Isabella, a-t-elle chuchoté, clairement en douce. J'ai vérifié le système. Nous n'avons pas de Walker sur le calendrier des entretiens. Nous n'avons même pas de poste de directeur des ventes ouvert en ce moment. Nous sommes en gel d'embauche. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la pure adrénaline de la validation. Il n'était pas malchanceux. Il était un menteur. Il allait détruire le manoir tout comme il avait détruit la location. Et il n'avait aucune perspective d'emploi pour payer les dégâts. J'ai tout imprimé, les documents judiciaires, les photos de l'appartement détruit, l'email confirmant le gel d'embauche. Je les ai mis dans une chemise cartonnée impeccable. Le matin de la clôture, j'ai signé les papiers d'une main ferme. Les clés du keeper escotage étaient lourdes, en vieux fer. Elles étaient froides et réelles. Félicitations, a dit l'agent immobilier. C'est une propriété unique, très intime. C'est parfait, ai-je répondu. Je suis allé à ma voiture et j'ai envoyé un seul message au chat de groupe familial. J'ai les clés. Retrouvez-moi à l'adresse que j'envoie maintenant. Amenez le Huol. Finissons-en. Le trajet vers la zone de conservation fut d'une lenteur agonisante. Je menais le convoi dans ma berline. Derrière moi, Walker conduisait un immense camion Huol de 26 pieds qu'il avait sans aucun doute payé avec la carte de crédit de Linda. Derrière lui se trouvait le SUV de Linda, rempli jusqu'au toit avec Jessica et les 3 enfants. Ils m'ont suivi en quittant l'autoroute principale, s'attendant à tourner vers Oak Creek et Stat,
le lotissement où se trouvait le manoir. Au lieu de cela, j'ai signalé à gauche sur Old Mill Road. Mon téléphone a immédiatement sonné. C'était Walker. « Où vas-tu » a-t-il exigé, sa voix crépitant via le Bluetooth. Le GPS dit que les propriétés sont de l'autre côté. Raccourci, ai-je dit calmement. Fais-moi confiance. Nous avons traversé des bois denses, la route passant de l'asphalte au gravier concassé. Les arbres formaient une canopée au-dessus, bloquant le soleil. C'était magnifique pour moi, mais je savais que ça devait leur sembler déroutant. Il n'y avait pas de pelouse impeccable ici, pas de piscine communautaire, juste le silence et la nature. Finalement, nous avons atteint la clairière. Le Keeper's Cottage se tenait là dans toute sa modeste gloire historique. C'était une structure en pierre, charmante et solide, avec du lierre grimpant sur la cheminée et un petit jardin parfaitement entretenu devant, mais elle était petite, indéniablement agressivement petite. Je me suis garé et je suis sorti. Je me tenais près du portail d'entrée, serrant mon dossier. Le U-Haul a gémi alors que Walker claquait sur les freins. La poussière tourbillonnait autour du camion. Il a sauté, laissant le moteur tourner. Il a regardé autour de lui, tournant en cercle, balayant les arbres du regard. « Où est-elle » a-t-il demandé. « L'allée est derrière cette petite cabane ?» Linda et Jessica ont dévalé du SUV. Les enfants ont immédiatement commencé à courir vers les parterres de fleurs. « Éloignez-vous de là » ai-je claqué, ma voix plus acérée qu'ils ne l'avaient jamais entendue. Les enfants se sont figés. « Isabella, ma chérie » a dit Linda, ajustant ses lunettes de soleil. « Je ne comprends pas. On s'est arrêté pour une pause pipi ? Où est la maison ?» J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait le pin et la terre humide. « C'est ça, maman. C'est la maison. » Il y eut un silence si profond que l'on aurait dit que les bois eux-mêmes retenaient leur souffle. Jessica a regardé le cottage, puis le U-Haul, puis à nouveau moi. Un rire nerveux lui a échappé de la gorge. « Bonne blague, Bella. » Walker a ri, bien que ses yeux ne souriaient pas. « Ok, très drôle. Tu as acheté la maison d'amis ou quelque chose comme ça. Où est la propriété principale ?» Il n'y a pas de propriété principale, ai-je dit, m'appuyant contre le poteau de pierre du portail. C'est le Keeper's Cottage. 800 pieds carrés, une chambre, une salle de bain. Il est situé sur 4 acres de terrain protégé. Aucune nouvelle construction autorisée. Je ne comprends pas, a murmuré Jessica, son visage perdant ses couleurs. Où allons-nous dormir ? Je dors dans la chambre, ai-je dit, montrant la seule fenêtre du premier étage. L'explosion fut instantanée. Quoi ? Hurla Walker, son visage virant à un violet violent. Il se dirigea vers moi, les poings serrés. Nous avons un camion de 26 pieds plein de meubles. Nous avons renoncé à notre appartement. Nous n'avons nulle part où aller. Tu n'as pas renoncé à ton appartement, l'ai-je corrigé, ma voix calme et détachée. Tu as été expulsé pour l'avoir détruit. J'ai vu le procès, Walker. Cela le stoppa une fraction de seconde. Il cligna des yeux, regardant Linda. Isabella, hurla Linda, se précipitant pour me saisir le bras. Je reculai hors de sa portée. Tu as perdu la tête ? Tu as promis. Tu as dit que tu t'en occupais. Je m'en suis occupé, ai-je dit. Tu m'as dit d'acheter une maison. J'ai acheté une maison. Tu m'as dit d'utiliser mon argent. J'ai utilisé mon argent. Tu n'as jamais demandé si j'achetais une maison pour toi. Tu as juste supposé. Tu as exigé. Tu as menacé de me couper les ponts si je ne me conformais pas. Nous sommes ta famille. Jessica hurla, les larmes coulant enfin. Nous avons des enfants. Tu vas laisser tes nièces et neveux sans abri. Espèce de salope égoïste et sans cœur. Les-je avertis. Ne termine pas cette phrase. Ouvre la porte, ordonna Walker. Il passa devant moi et saisit la poignée de la porte du cottage. Elle était fermée à clé. Il la secoua violemment. Donne-moi les clés, Isabella. Maintenant. Nous emménageons. Nous réglerons les couchages plus tard. Je dormirai par terre s'il le faut, mais nous allons décharger ce camion. Non, ai-je dit. Donne-moi les clés, hurla-t-il en donnant un coup de pied dans la porte.
Le chêne massif ne bougea même pas, mais une éraflure apparut sur le vernis. Ça, c'est de la destruction de propriété, ai-je dit, sortant mon téléphone. Premier avertissement. La scène bascula dans le chaos. Walker arpentait la petite allée de gravier comme un animal en cage, lançant du gravier sur ma nouvelle maison. Jessica était assise sur le marchepied du hall, sanglotant bruyamment dans son téléphone, appelant probablement sa mère pour lui dire quel monstre j'étais. Les enfants hurlaient parce que les signaux Wi-Fi de leur iPad n'atteignaient pas si loin dans les bois. Linda, cependant, visa la jugulaire. Elle se calma, lissa sa blouse et s'approcha de moi avec un air de pure déception distillée. « Je t'ai mieux élevé que ça, dit-elle, sa voix tremblante d'une tristesse feinte. Tromper ton propre frère ? Nous attirer ici avec un camion de déménagement, sachant qu'il n'y avait pas de place. C'est cruel, Isabella. C'est sadique. Cruel ? J'ai ri. Un son dur. Cruel, c'est de dire à ta fille qu'elle ne vaut de l'amour que si elle finance les échecs de son frère. Cruel, c'est de me demander de prendre un prêt immobilier d'un demi-million pour une maison que je ne veux pas. Juste pour que Walker puisse avoir une caverne d'hommes pour jouer aux jeux vidéo pendant que je travaille 16 heures par jour. Il a besoin d'aide, hurla Linda. Il a juste eu de la malchance. De la malchance ? J'ai ouvert la chemise cartonnée. Est-ce de la malchance qu'il ait démoli un mur dans une propriété locative qu'il ne possédait pas ? Est-ce de la malchance qu'il doive $4 000 de dommages et intérêts ? J'ai sorti les photos de l'appartement détruit et les ai brandies. Linda a reculé comme si je l'avais giflé. Je ne savais pas ça, balbutia-t-elle. Bien sûr que non, ai-je dit, parce qu'il vous ment, tout comme il a menti à propos de l'entretien d'embauche. Je me suis tourné vers Walker, qui avait cessé de donner des coups de pied à la porte et nous regardait maintenant avec des yeux plissés. Il n'y a pas de poste de directeur des ventes, Walker, ai-je dit, projetant ma voix pour que Jessica puisse m'entendre aussi. J'ai appelé l'entreprise. Ils sont en gel d'embauche. Il n'y a pas d'entretien la semaine prochaine. Vous aviez l'intention d'emménager dans ma maison, de me laisser payer le prêt immobilier et de ne rien apporter du tout, comme vous le faites toujours. Le visage de Walker se tordit. Le masque de la victime glissa, révélant le prédateur en dessous. Tu te crois si intelligente, ricana-t-il, marchant à nouveau vers moi. Tu crois que parce que tu sais coder et que je travaille de mes mains, tu es meilleur que moi. Tu ne travailles pas de tes mains, Walker, ai-je crié en retour. Tu ne travailles pas du tout. C'est le problème. Ça n'a pas d'importance, hurla-t-il. Nous sommes ici. Le camion est ici. Nous emménageons. Nous mettrons les enfants dans le salon. Jessica et moi prendrons la chambre. Tu peux dormir sur le canapé jusqu'à ce que nous trouvions autre chose. Déverrouille la porte ou je casserai une vitre. Si tu casses une vitre, ai-je dit, brandissant mon téléphone, j'appellerai la police. Et puisque tu as déjà des problèmes juridiques pour destruction de propriété, je ne pense pas qu'une accusation de vandalisme va aider ton dossier. Tu n'appellerais pas les flics pour ton frère, dit Linda, sa voix basse. Pense aux voisins. Pense au scandale. Regarde autour de toi, maman. J'ai fait un geste vers les bois vides. Il n'y a pas de voisins. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il n'y a personne ici pour me juger à part toi. Et franchement, je me fiche de ton jugement maintenant. Walker saisit un pied de biche à l'arrière du hall. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'était ça. Il allait vraiment le faire. Walker, pose ça, supplia Jessica en se levant. Elle est folle. Elle va le faire. Je ne pars pas, hurla Walker, balançant le pied de biche dans l'air. J'ai promis à mes enfants une maison avec une piscine. J'ai promis à ma femme un nouveau départ et cette garce égoïste et prétentieuse a tout ruiné. Il marcha vers la magnifique fenêtre en verre plombé du cottage. Je te préviens, ai-je hurlé, mon pouce planant au-dessus du bouton d'appel. Il leva le pied de biche. Je les ai déjà appelés. Une voix retentit depuis la lisière des arbres. Nous nous sommes tous figés. Debout au bord de la clairière se tenait un homme en uniforme vert. Un garde forestier. C'est une zone de conservation protégée, dit le garde, marchant vers nous, sa main posée près de sa ceinture. J'ai vu le hall entrer.
Les véhicules commerciaux de plus de 3 tonnes ne sont pas autorisés sur ce chemin d'accès. Vous êtes en train d'abîmer le gravier. Walker baissa le pied de biche, la panique dans les yeux. Agent, c'est un malentendu, dit Linda, passant instantanément à son personnage de vieille dame impuissante. Ma fille, il y a eu une erreur avec les clés. Il n'y a pas d'erreur, ai-je dit clairement. Je suis propriétaire de cette propriété. Ces personnes sont en infraction. Je leur ai demandé de partir et il vient de menacer de casser ma fenêtre. Le garde regarda Walker, puis le pied de biche dans sa main. Il me regarda, debout seul avec mon dossier de preuves. Monsieur, dit le garde, sa voix baissant d'une octave. Lâchez l'arme maintenant. Walker laissa tomber le pied de biche. Il frappa le gravier avec un bruit sourd. Tu vas le regretter, siffla Walker, sa voix tremblante de rage impuissante. Tu es morte pour moi. Bien, ai-je murmuré. J'essaie d'enterrer cette relation depuis des années. Le garde s'interposa entre nous. Madame, voulez-vous porter plainte? J'ai regardé ma famille. Linda avait l'air horrifiée, non pas par la violence de Walker, mais par le fait qu'un étranger en était témoin. Jessica sanglotait doucement, serrant ses enfants. Walker avait l'air de vouloir me tuer. Pas encore, ai-je dit, fixant Walker dans les yeux. Mais je veux qu'il soit escorté hors de ma propriété, et s'ils reviennent un jour, je les poursuivrai avec toute la rigueur de la loi. Le garde hocha la tête. Très bien, les amis. Allons-y, tournez le camion avec prudence. Alors que Walker remontait dans la cabine, claquant la porte si fort que le camion trembla, j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la peur. C'était la première bouffée d'air frais que j'avais prise en 32 ans. Les semaines suivant l'affrontement dans la clairière furent plus calmes que prévu, mais le silence était lourd, comme l'air avant un orage. J'ai passé mes journées à m'installer dans le keeper escotage. Chaque matin, je me réveillais au son des oiseaux, non pas des SMS en colère. Je buvais mon café sur la petite terrasse en pierre, regardant la brume s'élever au-dessus de la prairie. C'était le paradis. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les narcissiques ne disparaissent pas, ils se regroupent. Le point culminant arriva de manière prévisible lors d'un événement public où ils pensaient que je serais trop embarrassé pour faire une scène. C'était le mariage de ma cousine Sarah. J'avais hésité à y aller, mais Sarah et moi étions proches, et je refusais de laisser ma famille dicter ma vie sociale. Je suis arrivé à la salle de réception, l'air mieux que je ne l'avais été depuis des années. Ma peau était nette, ma posture détendue. Je portais une robe que j'avais achetée avec l'argent que je n'avais pas dépensé pour un prêt immobilier de 5 chambres. Dès que je suis entré, la température dans la pièce a semblé baisser. Linda tenait la cour à une grande table ronde près de la piste de danse, parlant d'une voix basse et dramatique à mes tantes. Walker et Jessica étaient là, l'air échevelé et affolé. Jessica portait une robe clairement trop chère, et Walker buvait un verre avec un froncement de sourcils sombres. J'ai pris place à une table loin d'eux, à côté de quelques amis de l'université. J'ai essayé d'ignorer les regards brûlants dans mon dos. Puis vinrent les discours. Après que le témoin ait terminé un toast maladroit, Walker se leva. Il n'était pas au programme. Il arracha le microphone au DJ, se balançant légèrement. « Je veux juste dire quelques mots », marmonna-t-il dans le micro. La pièce se tut. À la famille, à la loyauté, parce que certaines personnes dans cette pièce, elles ne connaissent pas le sens du mot. Mon estomac se serra. Il allait le faire. Il allait essayer de m'humilier devant 200 personnes. Ma sœur, il me désigna d'un doigt tremblant, le projecteur le suivant. Ma propre sœur, Isabella, elle a laissé ses nièces et neveux dormir dans un motel 6 pendant les 3 dernières semaines. Elle a acheté une maison pour elle, une petite cabane égoïste dans les bois alors que nous n'avions nulle part où aller. Elle a promis de nous aider. Elle a menti. Des halètements parcoururent la pièce. Les gens se tournèrent pour me regarder, leurs expressions un mélange de pitié et de jugement. Linda sanglotait dans une serviette à sa table, jouant parfaitement la mère en deuil. Elle a de l'argent, continua Walker, sa voix s'élevant. Elle a tellement d'argent qu'elle ne sait pas quoi en faire. Et elle nous a regardé lutter. Elle a appelé les flics sur moi alors que je voulais juste un endroit où mes enfants puissent dormir. Je me suis levé. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement marché vers la table d'honneur, mes talons claquant sur le plancher de danse. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti le dossier Mani que je transportais partout depuis la clôture, calme mais amplifié par le silence de la pièce. Donne-moi le microphone. Non, hurla-t-il, le retirant. Tout le monde doit savoir quel genre de personne tu es. Ils le sauront, ai-je dit. Je me suis tourné vers le DJ qui avait l'air terrifié. Coupe son micro. Le DJ, sentant le changement de pouvoir, coupa le son. Walker cria dans un micro mort, l'air ridicule. Tout le monde m'entend bien, ai-je dit, projetant ma voix vers l'arrière de la pièce. Walker, tu veux parler de loyauté? Parlons des 15 000 $ que je t'ai donnés pour ton entreprise l'année dernière. Où est passé cet argent? C'est hors de propos, hurla-t-il. Parlons de l'appartement dont tu as été expulsé, ai-je poursuivi, ouvrant le dossier et sortant les photos. Je les ai brandis pour que les tables les plus proches puissent les voir. Celui que tu as détruit. Celui pour lequel tu dois 4 000 $. As-tu dit à tout le monde ici que tu avais démoli un mur sans permission? Des murmures éclatèrent. Ma tante se pencha pour regarder la photo de la cloison sèche détruite. Et le travail, ai-je dit, m'approchant de lui. Le grand entretien pour le poste de directeur des ventes, celui que tu as utilisé pour justifier que j'achète un manoir. J'ai appelé l'entreprise, Walker. Ils sont en gel d'embauche depuis 6 mois. Il n'y avait pas de travail. Tu avais l'intention d'emménager ta famille dans ma maison et de me faire tout payer indéfiniment. Le visage de Walker devint blanc. Il regarda Jessica. Elle le fixait, les yeux écarquillés d'horreur. Tu as dit que l'entretien était confirmé, murmura Jessica. Il t'a menti, Jess, ai-je dit doucement. Tout comme il a menti à maman. Il nous ment à tous depuis des années pour cacher le fait qu'il refuse de travailler. Elle ment, hurla Walker, se jetant sur les papiers. Elle a falsifié ça. Elle est jalouse de moi. Mais il était trop tard. La pièce avait changé. La pitié avait disparu, remplacée par le dégoût. Linda se leva, son visage un masque de fureur. Isabella, arrête ça. Tu es en train de ruiner le mariage de ta cousine. Non, maman, ai-je dit, me tournant vers elle. Tu l'as ruiné quand tu as élevé un fils à croire qu'il avait droit à tout sans rien gagner. Tu l'as ruiné quand tu as essayé de me forcer à financer sa paresse. J'en ai assez. J'en ai assez de payer pour lui. J'en ai assez de m'excuser pour mon succès. Et j'en ai assez d'être la méchante dans ton petit récit tordu. J'ai laissé tomber le dossier sur la table devant eux. La preuve est là. Lisez-la ou non. Je m'en fiche maintenant. Je me suis tourné vers Sarah, la mariée, qui regardait la bouche ouverte. Je suis tellement désolé, Sarah. J'enverrai ton cadeau à ta maison. Je suis sorti de la salle de réception. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Jessica s'élever en un cri strident. Tu m'as dit que tu avais le travail. Tu m'as dit qu'elle avait accepté la maison. Où est l'argent, Walker? Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées furent rapides et totales. Jessica quitta Walker 3 jours après le mariage. Elle retourna vivre chez ses parents, emmenant les enfants. Quand elle vit enfin les documents judiciaires et réalisa l'étendue des mensonges financiers de Walker, elle demanda le divorce. Elle m'envoya même un SMS une semaine plus tard. Je suis désolé. Je ne savais pas. Merci d'avoir dit la vérité. Le monde de Walker s'effondra. Sans mon filet de sécurité financier, et ses mensonges exposés à toute la famille élargie, il n'avait nulle part où aller. Linda tenta de l'accueillir, mais sa communauté de retraités avait des règles strictes concernant les invités de longue durée. Il finit par louer une chambre dans une colocation avec 3 autres hommes, travaillant dans le bâtiment, un emploi qui exigeait un véritable travail manuel. Linda cessa de me parler. Elle m'envoya une longue lettre décousue sur la façon dont j'avais détruit la famille et l'avais humiliée. Je la brûlai dans ma cheminée en pierre, regardant le papier se recroqueviller et se transformer en cendres. Ce fut cathartique. Quant à moi, j'ai trouvé la paix. Le Keeper's Cottage devint exactement ce dont j'avais besoin, un sanctuaire. Je passais mes week-ends à jardiner, à lire près du feu et à faire des randonnées dans les bois. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés.
j'ai commencé à fréquenter un homme nommé David, un architecte paysagiste qui aimait le cottage autant que moi et ne me demanda jamais combien je gagnais. 6 mois plus tard, par une fraîche soirée d'automne, j'étais assise sur mon porche, un verre de vin à la main. Le soleil se couchait sur les arbres, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Mon téléphone vibra. C'était une notification de LinkedIn. Walker, nom de famille, a consulté votre profil. J'ai souri, pris une gorgée de vin et l'ai bloqué. Le silence des bois était profond. Ce n'était pas de la solitude. C'était plein de possibilités, plein de paix, et surtout, plein de liberté. J'avais construit une forteresse non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour protéger la paix que j'avais enfin trouvée en moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne survivais pas seulement. J'étais chez moi.